Le game ou ta mère, j'en ai plus rien à foutre. Y'a que des fils de pute qui attendent que je me loupe. Y'a que des grosses suceurs qui partent tous, qui s'accouplent. Je suis plus fort que la plupart des rappeurs que t'écoutes. Les streams et les strings, partout c'est la folie. Sultan, bah, merci de nous recevoir déjà. Merci de m'avoir invité. On est là pour la sortie de ta mixtape Eternal Challenger partie 1, qui est Ok. sortie ce 14 février. Ouais. Bon, tu as été un peu absent ces dernières années, donc on Exactement. va faire un petit peu le point sur tout ce que tu as pu faire. Peut-être qu'il y en a qui te découvrent aujourd'hui. Ouais. Donc tu es à pas loin d'une dizaine de projets, Ouais, à peu près, à ouais. peu près. Des feats avec Rof, Lafouine, Youssoufa, Sofiane, Seth Gecko, Dossé et bien d'autres. Ah ouais, là, tu m'as déterré des trucs que j'avais oubliés. Ouais, mais moi je les avais oubliés. J'avais oublié que j'avais posé avec Fianso, avec Dossé et tout ça. J'ai été sur ton Spotify, je suis putain, ouais, j'avais oublié ces morceaux. Ah ouais, c'est le morceau trop. avec Dossé, il m'avait pas. Bah, c'est Fianso et Avec Dossé ensemble, je crois. Dossé, Siko MC. Ouais. Il y avait Fianso, Seth Gecko. Dans le même morceau. Il y avait Caris aussi, à l'époque, Amel l'Ancien. Ouais. Pas mal de monde. Hein. Moi, il y a le morceau avec Youssoufa, Canardo et REDK, Ouais, qui aura ma peau partie 2, qui exactement. m'avait pas mal tué. Du coup, t'as quel regard sur tout ça? Si tu fais un peu le bilan sur un peu plus de 10 ans de carrière. Franchement, pour moi, c'est un beau parcours. Parce que je pense avoir été au-delà de mes espérances. Parce que j'ai vraiment fait ça par passion. Et j'ai fait ça surtout comme ça. J'ai pris ça comme ça venait, tu vois. Je me disais pas, ouais, je vais tout péter dans la musique. Je vais vivre, même penser de vivre de la musique, pour moi, c'est un truc de fou, tu vois. J'y ai jamais pensé. Et maintenant, ça va faire bientôt 10 ans que je vis de ça. Donc, pour moi, ouais, j'ai un peu de nostalgie quand même. Parce qu'avant, j'étais vraiment plus actif, je kiffais. Aujourd'hui, je kiffe moins, mais je kiffe plus. Dans le sens où je kiffe plus parce que je suis en indé, je me prends plus la tête comme avant, tu vois. Mais je kiffe moins parce que j'ai eu une période où j'avais envie d'arrêter, tu vois, c'était plus pareil. Mais là, je suis en train de réapprendre à kiffer cette passion qui est la musique. Il y a Scud, notre beatmaker qui est avec nous, il a écouté le projet. C'est justement une remarque qu'il m'a dit, c'est qu'on sent que tu es un artiste. Sur ce projet, on sent que tu es un artiste accompli, on sent que tu kiffes en fait et que tu fais juste ça pour le kiff de faire de la musique. Exactement. Tu reprends un peu goût à tout Bah, ça. ça a changé en fait, parce qu'au moment où j'étais en maison de disque, le premier album, on va dire, j'ai kiffé. Tu vois, c'était tout nouveau, il y avait les moyens, les gros studios, c'était des jours meilleurs. C'est ça, ouais. Des jours meilleurs, je sortais d'un autre contexte, parce que juste avant, il y avait la mixtape, ils sont pas prêts. Et ensuite, il y a eu des jours meilleurs. Et la transition, en fait, entre les deux, c'est que ils sont pas prêts, j'étais à Escal Record, qui était un label indé. Et ensuite, je suis passé chez Sony pour des jours meilleurs. Et j'ai vu la différence. Le fait qu'on te mette à disposition des gros studios, des gros beatmakers, travailler avec Scalp, pour moi, c'était un truc de fou, tu vois. Il y avait Scalp, il y avait... et même mixer les sons avec des gros ingés, dans des gros studios, avec des machines où il y a des boutons comme pas possible, tu vois. C'était nouveau, c'était un truc de ouf. Et sur le deuxième album, vu qu'entre-temps, il y a eu la Team BS, c'était le même contexte un peu, sauf que Team BS, on a rajouté les musiciens qui venaient au studio, tu vois, on a mis le niveau au-dessus encore. Ben, le deuxième album, bizarrement, j'étais blasé. Tu vois, je l'ai fait, mais je kiffais pas pareil. Tu vois, je sais pas, il y avait un truc... j'ai l'impression de tourner en rond. Tu vois, c'était du déjà vu. Donc, je pense que ça s'est ressenti aussi sur l'album. Tu vois, que j'ai pas pris mon pied, j'ai pas kiffé le faire. Mais il y a des morceaux que, bien sûr, j'ai bien aimé, mais je l'ai fait plus par contrainte. Parce qu'il y avait aussi une deadline. Faut rendre l'album au bout de tant de temps. Nanana. Moi, j'avais envie de prendre mon temps, tu vois. Et donc, peut-être ça s'est ressenti sur le projet. Et là, sur ce projet-là, j'ai accéléré les choses. J'ai pris des sons que j'avais fait depuis 3 ans, que j'avais mis de côté peut-être. Mais il y a plus de 10 morceaux que j'ai fait en l'espace de 2-3 mois. Ça veut dire que vraiment, j'ai été au studio, j'ai rekiffé, tu vois, ce truc-là. Et le fait de retrouver mes studios modestes avec mes beatmakers que je kiffe vraiment et faire des feats qu'avec des gens que je kiffe vraiment. J'ai pas voulu mettre des grosses têtes sur ce projet, c'était un vrai choix personnel, tu vois. Donc vraiment, j'ai pris plaisir. Justement, c'est une question qui venait bien plus tard, mais c'est vrai que sur ce projet, il y a des feats, il y en a pas mal en plus, Ouais. mais il n'y a pas de grosses têtes, de Ouais, personnes bien bien en sûr. place. Ouais. Et on sent que du coup, c'était je sais pas si c'était une volonté, mais du coup, tu viens de le dire, de rester dans un truc un peu d'intimité, rester un truc Exactement. confidentiel. Bah, tous les gens qui sont dans ce projet-là, c'est des gens que je connais humainement, on va dire, avant artistiquement, tu vois. C'est des gens avec qui j'ai passé peut-être des moments, que ce soit en soirée, que ce soit dans des studios sans enregistrer forcément, comme avec Elams. Elams, c'est un mec, voilà, ça fait 2 ans que je vis sur Marseille. On se croise dans les studios, tu vois, il finit sa séance, je commence la mienne.
truc. Je connaissais son manager à l'ancienne qui repose en paix, Flo. Donc voilà, tu vois, il y a eu tout un truc qui a fait que quand je l'ai invité, c'était naturel, tu vois. C'était pareil pour tous les artistes, à part CG6. CG6, ils étaient en vacances sur Marseille. Ok. Je connais leur manager. Enfin, je connais un ami de leur manager. Donc de là, tac, ils galéraient. Ils étaient sur Marseille au Vieux-Port. Et ensuite, je leur ai dit, venez, on va au studio, on va faire un morceau. Et voilà, ça se fait naturellement, en fait. Mais par rapport à Elams, justement, avec CG6, ça marche très bien aussi. Mais Elams, on sent ce truc. Oh, le feat, il est super efficace, en fait. J'ai pas de Ouais. mots à dire, tu vois, c'est. En fait, pour l'anecdote de ce morceau, c'est un morceau que j'ai fait il y a 2 ans à la base. D'accord. Je l'ai fait une version tout seul. Et je l'avais mis de côté. Et je l'avais proposé à Rof juste avant qu'il rentre en prison. Et Rof, il était chaud. Mais il m'a dit, en gros, c'était en pleine période de Ramadan. Donc il m'a dit, viens, on en reparle après, tu vois. Et juste après, il y a eu son jugement et là, il est en prison. Et moi, je voulais sortir mon projet assez rapidement. Donc j'ai proposé à Elams peut-être parce que c'est un Comorien comme Rof, comme moi. Je sais pas, c'était naturel de proposer son à lui. Et il s'en est bien sorti sur le morceau. Et je trouve que voilà, c'était une bonne collaboration Ouais, il y a et une belle chimie, hein, un bon banger, tu vois. Clairement, très Voilà, efficace. merci. Avec plaisir. Si je me trompe pas, du coup, ton dernier projet en date, il date de 2016. Ton Ouais, dernier exact, araignée. ouais. Du coup, tu l'as un peu expliqué. C'était vraiment une envie de te retrouver, en fait, de prendre autant d'attentes entre Ouais. les deux. Bah, ça m'a saoulé. J'avais envie d'arrêter la musique, tu vois. Entre-temps, j'ai déménagé, je me suis consacré, on va dire, à ma vie personnelle, tu vois. Et j'ai eu envie de sortir un projet parce que j'ai sorti un son qui s'appelle Jusqu'à ce qu'elle m'aime, il y a 1 an maintenant. Et son, on va dire, il a eu un tel engouement que ça m'a redonné envie. Genre, pour moi, c'était mort la musique, tu vois. Je me suis dit qu'il n'y avait plus d'attente, il n'y avait plus de public pour moi. Et en sortant son, en 1 semaine, j'ai fait les 500 000 vues sur YouTube. J'étais plus trop habitué à ça. Parce qu'entre-temps, j'avais déjà envoyé des sons, mais voilà, sans plus, quoi. Tu vois, les sons, ils étaient là, les gens, j'avais des retours, mais voilà. Et là, c'était vraiment Ça t'a motivé, quoi. Ouais, ça m'a motivé à rentrer dans le challenge. Et pourquoi une mixtape et pas un album? Bah pour moi, c'est une mixtape parce que, comme j'ai pu te dire, il y a des morceaux qui datent de 3 ans. Il y a des morceaux que j'avais fait avant, que je savais pas où les mettre. Donc, j'ai regroupé certains vieux morceaux, j'en ai fait des nouveaux. Donc, pour moi, c'était plus une mixtape qu'un album. Même si le sens du mot mixtape, il a changé. Beaucoup. Parce qu'à l'époque, une mixtape, c'était un DJ, il enchaînait, il faisait une transition entre tous les morceaux. Tu vois, on sentait vraiment le mix. Tu vois. Et aujourd'hui, une mixtape, ça veut plus dire ça, mais. Une mixtape, c'est un album qui marche pas, c'est ce qu'on dit. Ah ouais? Ouais, c'est ce qu'on dit un Non, peu. pour moi, non, en fait, il y a beaucoup d'artistes qui sortent des mixtapes et en fait, c'était pensé peut-être comme un album auprès de Ouais, leur non, manager et moi, je tout. l'ai vraiment Toi, tu travaillé l'as comme pensé une mixtape, bien sûr. vraiment. Parce que pour moi, c'est comme si je fais une carte de visite du nouveau Sultan. Parce que à l'époque, j'ai fait une carte de visite en 2009 avec un street album qui s'appelait La Sultendance. Et bien ça, cette mixtape, c'est la carte de visite de 2020, de mon nouveau délire, de comment je reviens, tu vois. T'es reparti à bloc là. Ouais. Mais, Ouais, mais t'es grave un mec là-dedans aussi. Enfin, je veux dire, t'as 2 albums du coup à ton actif, 2 albums. mais beaucoup de mixtapes en fait. Ou de street. Ouais, j'avais un street album. Ouais. Franchement, en tout, j'ai sorti, là, je peux te les compter, là. J'ai sorti 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9 projets, quand même, 10 projets. Tu vois, donc, j'ai l'habitude, quand même. Pour revenir un petit peu sur cette mixtape, du coup, Eternal Challenger partie 1, c'est une référence évidente au morceau qui est sorti en 2011. Exactement. Donc c'est une envie de revenir dans ce mood, dans cet état d'esprit de ok, je reviens. C'est surtout trouver que des je trouve que ce titre, il me résume beaucoup. Parce que au fur et à mesure si on regarde bien, si on traverse les époques, à chaque projet, ça a toujours été un nouveau challenge parce que ça a toujours été différent. J'ai eu mon album Des jours meilleurs. Après, Timbes, c'était nouveau, c'est un groupe, c'est un nouveau délire. Ensuite, il y a eu Condamné Araignée, que je l'ai pas dénigré, mais bon, ça a été un projet, comme je t'ai dit, fait par la précipitation. C'est pas une bonne expérience pour toi, cet album. Non, Ouais. franchement, pas du tout. Après, il y a des morceaux que j'ai bien aimés, mais comment ça a été travaillé, c'est le seul projet, on va dire, où j'ai pas pris plaisir à faire. Et là, le fait de revenir en indé, sous ma structure, j'ai monté mon label, donc là, c'est un autre challenge, tu vois. Donc pour moi, ça résume bien. Comme une lettre au président, je sais pas par où commencer. Comme l'ascenseur de ma thèse, bloqué sur mes pensées. T'as vu, on se tape avec le temps, la vie une garde à vue. Les yeux sont braqués sur toi car les ennemis sont à la... Tu commences le projet par une très bonne intro, ça met direct en jambe, Ben Arfa. Ouais. Et dès que j'ai vu le titre, avant même d'écouter le morceau, je me suis dit, je vois le lien logique en fait, Ouais. et tu l'exprimes toi-même. Ouais. On fait facilement le parallèle entre l'artiste et le joueur qui
pour qui on attendait mieux, peut-être qui méritait mieux. Exactement. Tu le dis d'ailleurs toi-même, hein, j'aurais pu avoir une carrière prometteuse, nique sa mère dans ce game, appelez-moi Ben Arfa. Exactement. Bon, tu dis que tu n'as pas de regrets dans ce morceau, mais est-ce qu'il y a quand même des choses que tu aurais peut-être fait différemment, que tu aurais abordé autrement? Bah, en fait, si j'aurais eu cette expérience-là et que tu me remets dans le passé, tout en ayant la conscience de ce qui peut se passer, j'aurais pas fait les choses pareilles, tu vois. Mais je regretterais en vrai. Vrai, tout ce qui s'est passé, parce qu'il y a beaucoup de gens qui peuvent penser que je peux regretter Team Best, par exemple, parce que c'est le truc qui revient souvent, ouais, t'aurais pas dû le faire, pourquoi tu l'as fait? Alors que pas du tout. Team Best, pour moi, c'était une véritable bonne expérience. Et non, franchement, j'aurais fait les choses de la même façon. Après, j'aurais corrigé quelque chose, mais rien de gros, quoi. Ouais, tu vois, ça c'est faire de ton parcours, et puis même si t'as Ouais, exactement, bien sûr. Encore dans le style, tu dis autre chose, tu dis « je suis venu réaliser ce qui a été prédit Ouais. ». Et moi, ça m'a direct fait penser à cette époque 2011-2012 où il y avait la relève, notamment menée par Bouscapé. Exactement. Vous étiez beaucoup dans le lot, on citait quelques-uns, Style Fresh, Fababi, Ice MC, Sadek, Esprit Noir. Et finalement, il y a peut-être que Sadek qui a vraiment pu s'en sortir, qui est encore présent. Style Fresh aussi, hein, il a réussi à tirer son épingle dans son créneau. Ouais, il a changé un peu de créneau. Il a dû changer de créneau, mais... Et Esprit, avec un succès plus d'estime que commercial. Mais c'est vrai qu'il a assez reconnu. Je pense qu'Esprit, c'est bizarre, hein, mais il y a des rappeurs, on peut les catégoriser plus ou moins. Certains rappeurs, ils vont plus remplir dans les festivals, tu vois. Donc Esprit, je le mets dans cette catégorie-là, tu vois, la catégorie Necfeu, tout ça. Ouais. Et il y a d'autres rappeurs, ça va plus être club, tu vois, ça va être des showcases en boîte. Et d'autres rappeurs, ça va être plus concert. Et en vrai, pour moi, il a tiré son truc dans le côté festival. Je sais pas, il a un côté prestigieux, je trouve, Esprit, quand même. Ah ouais, mais totalement. Tu vois, il a un délire, son image, elle est bien ficelée, tu vois. Franchement, ouais, c'est plus mêlé. Mais c'est vrai que dans cette génération, on était la génération un peu crash test, tu vois. Et on nous a vite mis cette étiquette de relève. Après, on n'a pas eu le choix un peu. Tu vois, on nous a mis dans ce truc-là. On était médiatisés, on n'a pas craché dans la soupe. On s'est laissé porter par la vague, on va dire, plus ou moins. Mais même à l'époque, hein, je disais, hein, c'est un truc pour moi qui n'avait pas d'âme. Tu vois, parce que si on revient à la Bouscapé, pour moi, c'est un projet qui n'a pas d'âme du tout. Parce que c'est pas comme si on nous suivait en studio, on nous donnait un délire, il y a un beatmaker qui venait, qui nous envoyait des prods, c'est envoyer tous vos morceaux que vous avez fait à droite à gauche. C'était des morceaux de fond de tiroir. Pour moi, personnellement, dans ce projet, j'ai donné un morceau que j'ai pas mis dans mon projet qui devait sortir. Donc j'ai dit, tenez, il me reste ça, voilà, mettez-le dedans. Donc voilà. Donc du coup, tu penses que c'était peut-être en fait, est-ce que c'était pas un peu trop tôt aussi, comme pour vous, enfin, je sais pas comment tu l'as nous annoncer comme ça, oui, mais faut pas oublier que derrière, il y a eu des jours meilleurs. Donc, donc on pouvait pas me dire que c'était raté plus ou moins. Parce qu'à ce moment-là, que ce soit des rappeurs comme Sadek ou quoi, bah, c'était moi qui avais tiré mon épingle du jeu en 2012. Tu vois ce que je veux dire? Mais Sadek, il a réussi à tirer son épingle du jeu plus tard. Tu vois? Donc en vrai, il n'y a pas de code, il n'y a pas de... Tu vois, ça s'est fait comme ça. Bah, toi, à cette époque, tu sors des jours meilleurs. Lui, il sort La légende de Johnny Hume. Toi, tu as plus de visibilité à cette époque-là. Et La légende de Johnny Hume, c'est un peu plus confidentiel. Puis ça a aussi donné lieu à de très bons morceaux. Hein. Je pense au freestyle 2012. À tous les freestyles. Ouais, exactement. À cette époque-là, en vrai, il y avait une complicité, hein, je trouve. Ça se sentait. Et j'aimais bien parce que je trouve que c'était sincère. Que ce soit Sadek ou Esprit Noir ou Fababi ou Style Fresh, on s'appréciait. On se voyait en studio, on était contents, tu vois, on était heureux de se retrouver sur certains événements ensemble. Et voilà. Il y a encore des contacts avec certains Bah, non. Non. Aucun. Après, j'ai croisé plusieurs fois Style Fresh. Il y a toujours le bon Esprit Noir aussi. Gros big up à eux, mais les autres, non. Et bizarrement, celui à l'époque avec qui on se détestait, et on se faisait notre petite guéguerre, et LCK, c'est devenu mon frérot aujourd'hui. LCK, bien sûr, j'ai oublié de le mentionner. Ouais, donc LCK, on va dire, c'est celui avec qui, à cette époque-là, celui que je n'aimais pas, clairement. Et aujourd'hui, c'est celui avec qui j'ai tissé des vrais liens, tu vois. Je trouve qu'on même vous comparez un peu sur ce truc de... Enfin, LCK, pareil, il était aussi promis à quelque chose de grand. Enfin, il charbonnait, il était... C'est vrai, Bon, en vrai, je pense que cette petite guerre, elle est née de ça. Du fait qu'on se ressemblait beaucoup dans
parmi eux tous, hein, je pense que t'es celui qui me ressemblait le plus, ouais. en vrai. Il y avait le même état d'esprit, je trouve, dans vos sons. On était dans le même délire, ouais. Texte que Dieu m'en préserve, c'est mieux de s'arrêter. Et je suis là, je parle de faire des sons de malade. À dire que des gros mythos aiment bien nous faire courir avec des propos qui mènent en balade. Bon, sur ce projet, du coup, tu reviens avec une grosse hargne, une vraie haine. Je pense au morceau Fausse Commune, par exemple, où là, tu déblatères une haine contre les rappeurs, contre tout ça. Tu vas à fond. Mais c'est pas quelque chose de nouveau non plus. Je pense à Badaboom en 2011. Ouais, à l'époque, mais là, c'est plus sincère. Là, c'est plus sincère sur là, tout ce que je dis, je le pense plus ou moins. D'accord. Parce qu'aujourd'hui, avec l'expérience que j'ai pu acquérir, je trouve que le rap, c'est vraiment un milieu de suceurs. Okay. C'est vraiment un milieu de suceurs et un milieu d'hypocrites et d'opportunistes. Je pense à trop de gens quand je te dis ça. Je ne vais pas citer de nom, mais ils se reconnaîtront. Ça nous ferait buzzer. Là, j'ai failli le dire. Ouais, mais en fait, je trouve que c'est un vrai milieu de bâtards, clairement, pour résumer. Et aujourd'hui, vu que là, je viens avec beaucoup de recul, c'est-à-dire, avant, j'ai eu la période où j'avais envie d'arrêter, c'est parce que ça me touchait. Okay. Ça me touchait vraiment. Parce que des gens, il y a eu beaucoup de gens que j'ai beaucoup considérés, que je portais dans mon cœur, sincèrement, et qui m'ont déçu. Et c'est ce qui a fait que ça m'a dégoûté du milieu, donc j'ai voulu arrêter. Et aujourd'hui, avec le recul que j'ai envie de te dire, no new friend, frère. Il n'y a plus de nouveaux amis, j'ai mon cocon, et c'est même pas des rappeurs. Et nique sa mère les rappeurs, je m'en bats les couilles, tu vois. D'où le fait que j'ai pas gratté de feat. Justement, ouais. Tu vois, j'ai préféré rester en petit comité. Et peut-être que demain, je ferai jamais de feat avec des têtes d'affiche. Et peut-être que demain, on sait pas de quoi il fait demain. Je serai une grosse tête d'affiche. Et moi, par contre, je ferai le contraire d'eux. J'ouvrirai les portes à d'autres jeunes rappeurs qui sont en train d'arriver. Parce qu'aujourd'hui, si tu regardes bien, c'est un copinage malsain, je trouve. Les rappeurs, ils se mélangent par intérêt. Soit toi, tu fais combien de vues? 3 millions, moi 3 millions. Ouais, on peut faire un feat ensemble. Tu m'apportes ton public, je t'apporte le mien. Aujourd'hui, c'est quoi? Je t'ai signé. Bon, je suis un gros rappeur. Viens, je te fais un feat avec toi parce que tu vas buzzer pour mon intérêt, le fait que je t'ai signé. Mais je vois plus, franchement, je mets au défi les gens de citer une grosse tête d'affiche qui prend un rappeur inconnu sans l'intérêt. Soit c'est l'intérêt du quartier, soit c'est l'intérêt du million de vues, soit c'est l'intérêt du je t'ai signé du label. Mais il n'y a jamais le kiff. Tu vois, le fait, tu as une grosse tête d'affiche, oh le petit là, il rappe lourd. Viens. Parce que la fouine, il avait bien mis en avant. La fouine, il le faisait avant. Rof, il le faisait. Booba, il a pu le faire aussi. Mais aujourd'hui, ça se fait plus. Surtout maintenant, il y a plus une tête d'affiche. Il y en a trop. Début de décennie, tu en avais 3. Tu avais Booba, ouais, ça se passait, ouais. Et là, il y en a trop. Là. Puis en plus, tu les retrouves tous sur les mêmes projets. Tu retrouves toujours Jul, Nino, ouais, bien sûr. Mais quand tu regardes bien, ils se font tous la passe entre eux. Il n'y a personne qui fait croquer quelqu'un parce qu'il kiffe ce qu'il fait. Tu vois. Et c'est dommage, hein, je trouve. C'était l'esprit hip-hop, comme on dit. Sa mère, l'esprit hip-hop. Mais du coup, par rapport à ce côté un peu haine et tout ça, ça reste quand même une des facettes de ta musique. Tu penses que c'est quelque chose que tu travailles, parce que ce que le public t'attend sur en fait, les gens, ils aiment bien quand je débite écorché vif. J'ai remarqué. Hein. J'ai sorti un morceau à un moment qui s'appelait Terre Aminée. Et c'est l'un de mes plus gros morceaux. Et franchement, j'ai senti ce délire que les gens, ils aiment bien quand il n'y a pas de filtre. Quand je débite et limite quand je pose, je laisse parler les émotions. Je me mets dans un état, mon studio, frère. Je crois que t'es en psychiatrie, hein, des fois. Tu dis d'ailleurs dans le projet. Non, vraiment. Des fois, je me mets dans des délires où j'ai envie qu'on ressente l'émotion. Donc, je laisse. J'ai envie que dans ma voix, on le ressent. Tu vois, quand j'ai envie de. Je sais pas moi, des fois, j'ai envie de crier ma haine. On le sent que quand je débite, il y a du seum, tu vois, il y a de la haine. Et des fois, j'ai envie de. Des fois, je suis touché par certains trucs. Limite, quand je rappe, tu te dis, ouais, il a envie de pleurer ou quoi, tu vois. Ouais. Et ce côté-là, je l'ai pompé à Diams, je dis la vérité, tu vois. Okay. Parce que Diams, quand il rappe, des fois, là, on dirait pleure. Il met les trucs. Tu vois, l'un des meilleurs morceaux de rap français, c'est si c'était le dernier morceau du dernier album de Diams. Il y a un moment, mais tu sens l'émotion. Et c'est ce côté-là que j'aime bien, tu vois, que j'ai envie de laisser parler souvent, tu vois. Les rappeurs des élèves, je vais les envoyer au tableau. Allez tous vous abriter. Grosse descente à la cité. Les miens ne font que trafiquer. Les jaloux vont nous l'astiquer. Bon, je parlais de ce côté un peu virulent dans ta manière de rapper, qui peut être une des facettes de ta musique, mais c'est justement pas la seule. Il y a aussi beaucoup de morceaux dansants, de morceaux un peu ouverts, pop urbain comme on dit. Il y a aussi le terme Zumba. Je sais pas ce que tu penses de ce mot, toi. Il y a plein de gens qui voient ça négativement, moi pas forcément. Non, moi je m'en fous, moi, tant que ça chiffre. Ah frère, au bout d'un moment,
C'est pas les auditeurs ou les rappeurs qui payent mes factures. Ah ouais, c'est sûr. Donc si c'est la Zumba qui marche, bah faisons de la Zumba. Ah, mais c'est devenu un genre, entre guillemets. Oui, je sais, mais après, je vais pas non plus critiquer parce qu'il y a des rappeurs que j'apprécie qui insultent d'autres rappeurs en disant la Zumba, tu vois. C'est pour ça que je te pose la question, parce qu'il y en a qui voient ça négativement. Non, moi, personnellement, de ma position, c'est positif, la Zumba. Ça, c'est banque. Parce que même, ça me faisait penser, du coup, pour parler de Team BS, ça a été critiqué, ça a été apprécié, ça a eu son succès. Mais vous avez quand même été présent sur un truc qui se faisait pas encore, ce côté un peu pop urbain. Exactement, ouais. On a été un peu précurseur de ça avec la section d'assaut aussi. Aussi, ouais. Et c'est un truc justement que tout à l'heure tu en parlais, que c'est pas un truc que tu regrettes, alors que beaucoup pensent que oui. Mais c'est un truc qu'on ressent encore dans ta musique actuellement, c'est qu'en fait ça a servi à quelque chose. Je dis pas que sans Team BS tu n'aurais pas été dans des musicalités comme ça aujourd'hui. Bien sûr. Mais ça a servi ça m'a appris, bien sûr, ça a forgé mon personnage, tu vois. Parce que Team BS, comme j'ai pu le dire tout à l'heure, c'est un truc qui m'a beaucoup apporté musicalement, artistiquement. Donc, des fois, j'ai certaines méthodes de travail sur certains sons où je vais m'inspirer de ce projet-là, tu vois. Et justement, sur un projet aussi long comme cette mixtape, 21 titres, je le rappelle, c'est très long déjà, parce que ça se fait plus beaucoup. Comment tu as bossé? Ouais, vas-y. 21 titres et le projet dure que 1h05, je crois. C'est vrai. Alors qu'il y a des albums, il y a 13 titres, ils durent 1h30. Ouais. Tu vois, donc c'est une mixtape. Ça s'enchaîne bien. Il y a des morceaux de 2 minutes 30, des petits trucs, tu vois. Mais du coup, comment tu avais pour bosser un projet avec autant de titres, avec une comme j'ai cohérence pu te dire, en fait, c'est qu'il y a beaucoup de morceaux qui datent d'il y a 2-3 ans, que j'avais mis de côté, que j'avais pas envie de clipper comme j'ai pu le faire ces dernières années. Un titre, je l'envoie, je le clip, tu vois. Je les sentais mieux dans un projet, tu vois. Donc, quand j'ai voulu faire ce projet, je sentais qu'il manquait les morceaux frais. Tu vois, des morceaux actuels. Donc, je suis retourné en studio pour faire ces morceaux-là, tu vois. Sinon, j'aurais pu sortir le projet de 13 titres, mais que des morceaux qui datent de 2-3 ans, tu vois. Mais il fallait cette fraîcheur. Mais comme j'ai pu dire, ça se fait en 2-3 mois. Donc, en vrai, pour moi, ce projet, il a été fait tellement vite. Justement, tu as parlé d'actualité. Et c'est justement un truc qui se remarque bien, c'est que c'est un projet qui est très actuel. Mais du coup, dans quel état d'esprit tu t'es mis après 4 ans d'absence, du coup, enfin, en tout cas sur un projet entier, comment tu t'es mis pour bosser ce projet, en fait, avec une pause aussi longue? En fait, ce projet, je me suis vraiment mis dans le cas de figure où il y a une attente, il y a beaucoup de gens qui me disent « Ouais, tu sens rien, il fallait que je leur donne quelque chose, en fait. Donc, pour moi, ce projet, j'attends vraiment, sincèrement, j'attends pas vraiment un succès de ce projet-là. Pour moi, c'est vraiment un cadeau. Vous m'avez soutenu, vous m'avez attendu pendant toutes ces années. Cadeau. Il y a d'autres gens qui m'ont découvert sur Jusqu'à ce qu'elle m'aime, les 3 sons que j'ai sortis en 1 an, là, Jusqu'à ce qu'elle m'aime, du mal à dire et je suis désolé. Vous faites partie de mon nouveau public. Cadeau pour vous aussi. Je suis vraiment venu dans cette démarche-là, dans cet état d'esprit-là. Maintenant, le prochain, je serai plus réellement dans le challenge de reconquérir, reprendre, on va dire, réaliser ce que j'avais prédit, comme tu as pu le dire. Justement, au niveau des ambiances, on va parler un peu des prods aussi. Alors, j'ai pas étudié toutes les prods du projet, tu m'excuseras. Ouais. J'ai juste retenu celle de Mufasa, donc qui a bossé avec, pour ceux qui ne voient pas forcément, sur le morceau Sacoche de Larry. Donc, c'est quelqu'un qui est très actuel, forcément. Ouais. Et du coup, sur le paysage beatmaking français, tu as quel regard et puis avec qui tu as pu bosser? Comment ça s'est passé au niveau des prods? Au niveau des prods, j'étais vraiment dans un comité restreint. Comme pour les feats, j'ai pris des gens que j'aimais beaucoup et qui étaient autour de moi. Et déjà, il y a Canardo. Canardo, c'est un proche à moi, on est en bon contact. Je passe souvent dans son studio, même si j'enregistre pas, juste pour le voir. Donc, c'est la famille. Il y a Airjax et Masta. Airjax et Masta, ils se sont placés sur, on va dire, toute la nouvelle génération. Ils sont graves... Ils sont reconnus, on va dire, par tous les nouveaux. Je n'identifie pas, ils ont fait qui? Airjax et Masta, ils ont fait du Niska, ils ont fait du Maes, ils ont fait du Djadja et Dinaz, ils ont fait tous les, on va dire, beaucoup de nouveaux, tu vois. Et j'aime beaucoup leur façon de penser. Ils font partie des rares personnes du milieu dont j'ai pas été déçu. Parce que c'est des gens, ils savent aujourd'hui, dans la position que je suis pas forcément en position de force, mais ils savent aussi que je fais partie des premiers à leur avoir donné l'heure. C'est-à-dire qu'au début, quand ils étaient personne, j'ai vu leurs sons sur YouTube, j'ai cherché à les rencontrer parce que j'ai kiffé leur musicalité et avant même que d'autres têtes d'affiche le fassent. Donc, je
je trouve beaucoup de reconnaissance. Il y a beaucoup de reconnaissance envers eux. Et après, il y a CG Flow aussi. CG, c'est un beatmaker de La Réunion. Et c'est un Comorien comme moi. Et c'est un mec, je kiffe ce qu'il fait. Et quand je vais à La Réunion, bah, je traîne avec lui, on sort, on parle même pas de musique. Donc voilà, j'aime bien cet état d'esprit-là de copinage. Tu vois. Okay. On a parlé que c'était un projet actuel, c'est le cas, mais en même temps, pas tant que ça, entre guillemets, dans la mesure où il y a un truc que tu as ramené et qui m'a interpellé en tout cas, c'est qu'il y a pas mal d'artistes féminines au refrain. Ouais. Et c'est un truc qui se fait plus vraiment en fait. Les rappeurs maintenant avec l'autotune et tout ça, ils font même leur refrain. Tu tenais à avoir autant de femmes sur les refrains comme ça? En vrai, quand tu regardes bien, il n'y a que 2 feats avec des meufs, mais je sais de quoi tu parles parce qu'il y a beaucoup de chœurs. Ouais, voilà. J'ai pris beaucoup de voix de filles sur les chœurs. Il y a que Nabila Exact, Nabila et Jenna Della. Et après, il y a le morceau comme ça, le morceau Oh là là, La Go à tout le monde, La Reine des putes. C'est des morceaux où j'ai beaucoup mis de chœurs féminins, mais parce que je trouve que ça se marie bien. J'ai une voix assez rock, assez cassée, assez grave, et avec une petite voix féminine, je sais pas pourquoi je kiffe. C'est super efficace, mais surtout que ça fait un côté un peu, Madeleine de Proust, on va dire que ça ramène à un truc du début. Bah en vrai, c'est un truc que j'ai envie d'exploiter pour le prochain projet aussi. Tu vois, de mettre beaucoup d'accompagnement de voix féminine. Juste en accompagnement, tu vois, une petite voix comme ça, je trouve que ça fait pas de mal et que c'est super lourd. Justement, tu me parles du prochain projet. Bon, bah là, on est là pour Eternal Challenger partie 1. Ça induit une partie 2. Direct. Je suis déjà au studio. Déjà là, ouais. Donc, tu t'orientes vers un truc un peu comme la partie 1 ou tu veux tenter autre chose? Franchement, là, je me pose pas ces questions. Je crée. Tu crées, ouais. Je crée, je fais des morceaux. Après, le seul truc, c'est que j'essaye de m'aligner avec la nouvelle génération qui sort 2-3 projets par an. Ah, il charbonne. Charbonne. Ah. Et j'ai envie de me prouver à moi-même que je peux faire la même chose. Que voilà. Parce qu'avant, un projet, on te l'exploite en 1 an et demi. Ouais. Aujourd'hui, un projet, tu l'exploites en 4 mois. Ouais. Donc voilà, je vais essayer d'être actif. On se revoit dans 6 mois alors. Peut-être avant même. Hein. C'est avant. Tu me fais une remontada. C'est souvent quand t'es dedans que l'amour s'en va loin là-bas. Tout disparaît par magie, c'est rien blabla. J'étais à fond pour nous deux, mais aujourd'hui il n'y a que toi. Y'a que moi. Je te fais une remontada. Et du coup, pour la suite, il y a d'autres clips en préparation parce qu'on a déjà sorti pas mal. Ouais, là j'ai sorti 3 clips. Après, j'étais beaucoup déçu. Hein, parce que ce soit au niveau des clips, je m'attendais à mieux. Que ce soit au niveau des retours, je m'attendais à mieux. Mais j'espère rebondir sur... on est là pour le challenge, hein, comme le projet l'indique, comme le nom du projet l'indique. Donc j'espère rebondir sur les clips à venir. Donc voilà, ouais, mais il faut s'attendre à beaucoup de clips. Hein. Okay. Je suis dans une démarche où j'ai envie d'envoyer minimum un clip tous les 3 semaines. Donc, Puis t'as 21 titres, donc t'as le choix. Ouais, là je suis là que je vais envoyer. On a parlé justement de la partie 2, mais voilà, c'est ça que je voulais te poser comme question. Est-ce que ça présage peut-être un album dans les mois en fait, j'essaye de recréer un engouement autour de moi avant de me projeter dans un album. Parce que j'ai pas envie de sortir un album pour sortir un album, tu vois. Pour moi, un album, je trouve, c'est assez personnel et j'ai pas envie de faire la même erreur que sur Condamné à régner. Okay. Donc j'ai envie de sortir un album quand je sens qu'il y a une réelle attente et qu'il y a un public qui s'est créé et voilà. Pour l'instant, je suis en train de travailler ma base fan. Et si ça s'élargit, tant mieux. Si ça s'élargit pas, bah, on va rester sur du Eternal Challenger partie 1 jusqu'à partie 25, tu vois. J'espère pour toi que ça durera moins longtemps quand même. Ouais. Est-ce que tu as peut-être un dernier mot à dire? Bah, ma mixtape est disponible sur toutes les plateformes de streaming. Elle est gratuite, enfin, si tu as une plateforme de streaming. Et voilà, merci à tous ceux qui m'ont soutenu toutes ces années et ceux qui sont venus en cours de route. En tout cas, pour le reste, là, il faut compter sur moi dans ce rap français qui a essayé de me mettre sur la bande d'arrêt d'urgence, comme je le dis souvent. Mais je suis là et voilà, on va essayer de donner ça pour les gens. Merci à toi pour cet échange. Merci. Les rappeurs des élèves, je vais les envoyer au tableau. Allez tous vous abriter. Grosse descente à la cité. Les miens ne font que trafiquer.